suis au départ de la Alpe Divide. C'est un peu ma revanche par rapport à l'année dernière. J'avais arrêté à la moitié. Donc là, le programme, c'est 1000 km. Départ de Menton, il fait beau, il y a des palmiers, il y a beaucoup de voitures. Et on va rejoindre Thonon. 1000 km, 32 000 de dénivelé à peu près. C'est ma petite semaine de vacances sur le vélo. Donc on va prendre le temps, on va kiffer. J'espère qu'il va pas faire un trop pourri. Allez tonton, allez. Allez tonton. Il a dit quoi, c'est sûr? On a fait 20 bornes dans le col de la Madone. C'est un peu que le début. Là aujourd'hui c'est beaucoup de route. Grosse partie de chemin, la descente de Tende qui laisse des mauvais souvenirs de l'année dernière sous la pluie sur un gravel. Là on va peut-être essayer beaucoup plus confort. Hey! Putain, j'ai pas dormi à cause de ces saloperies de moustiques. Du coup, je repars. Presque 7 heures. J'ai dormi 1h30 dans un petit abri plutôt cool. Et il me restait un peu moins de 50 bornes pour arriver à Tende et se prendre un putain de petit déjeuner et un grand café. Voilà, début de la deuxième journée, fin de dimanche quoi. Pas beau ça? La route du sel. Là-bas il y a un gros fort et après ça va descendre fort. Et on va arriver à Tende. Je vais casser une pizza ou une boulangerie ou quelque chose. Je vais vraiment avoir faim. Mais j'aurais fait les 180 km en 24 heures, donc c'est cool. C'est l'objectif. J'essaie de faire 180 bornes par tranche de 24 heures. Ça nous ferait un peu plus de 6 jours quoi. Alors, lundi, du coup c'est le 3e jour, ou à peu près. Dormi à Roquebillière dans un bon hôtel. Gros repas. Ça fait du bien, j'avais besoin de dormir. La veille, la petite heure et demie que j'avais dormi sur un béton froid, c'était pas ouf. Du coup là, objectif la Bonnette. Et descendre à Barcelonnette et voir où je dors à Barcelonnette et je continue. Et là ça fait vraiment du bien d'avoir la pêche. Il fait pas trop chaud pour l'instant, c'est cool. Parce qu'hier, un Turini là, j'ai perdu des points de vie. Il faisait tellement chaud. Le chemin est tellement dur. Oh putain, il n'y a pas tout de ouf là. On va aller mettre tranquille. Voilà, on y est. La fougasse. La fougasse d'ici. C'est quoi une fougasse? C'est du pain et du gras. Mais c'est ce qu'il nous faut, c'est costaud, c'est brutal, comme la Bonnette. Dans la montée de la Bonnette, le plus beau c'est là-haut. C'est, voilà, magnifique. Plus haut col routier d'Europe, 2800 mètres. Mais on n'y est pas encore. Hey, let's go! With your dog! Depuis tout à l'heure, il y a une petite chienne qui nous suit. J'ai appelé les proprios et ils m'ont dit ouais, vous inquiétez pas, elle connaît le chemin du retour. Sauf que là, je pense qu'on est à 6 bornes de là où elle habite. Et qu'elle fait des zigzags et elle court après les marmottes tout autour de nous, quoi. Mais bon, c'est un chien. Ah, ça y est,
On est enfin sur le chemin derrière la Bonnette. Donc là, si tout va bien, je me fais un petit coucher de soleil, enfin même s'il n'y en a pas beaucoup, sur la Bonnette. La route, on la voit, elle est tout là-bas. Donc en gros, la piste rejoint la route. Et la route, elle fait bien tout le tour du sommet, donc c'est bien long. Et après, c'est descente au CP2, quoi. Yes! Pas du tout. Descente au CP1. Le mec est trop pressé, quoi. À fond, à 5 km/h, je pense. L'année dernière, quand je suis arrivé, il était 2h du mat. Je voyais rien du tout. Je savais pas où était la route, je savais pas où était le début, je savais pas où était la fin. Donc là, c'est cool de voir tout ça. Et je vois que j'ai pas fini encore. Qui est-ce qui m'a suivi? Mais non! Pourquoi t'es là toi encore? Putain, je chasse les marmottes. Va falloir que tu retournes à la maison, ma grande. Hein. T'abuses. Putain. Faut que je rappelle la proprio. Encore 1 kilomètre de route et en montée, évidemment, mon gars. Hein. Là-haut, le sommet est dans la brume. Je pense que je vais pas m'attarder. Il n'y a pas de vent. Et surtout, je vois tout autour de moi. Je ne sais pas si on voit, mais on était derrière cette montagne, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et là, on est tout en haut, ma gueule! Ah putain! Je suis trop content. La Bonnette, 2802 mètres. Ah, je fais chialer, quoi. Putain, on est là, mon gars, on l'a fait. Et on va vite s'habiller parce qu'il commence à cailler. Même si c'est très très beau là-bas. Avec un petit chamois là-bas, tranquillou. On va vite s'habiller et redescendre. Et je pense que c'est le meilleur lieu pour finir cette petite fougasse qui est en train de fondre depuis ce midi. Sur mon vélo. Voilà. On the top of la Bonnette. Je pense que c'est un titre de film. Bam. Transition. Et je la refais, la transition. Bam. Voilà, j'étais tout là-haut. Enfin, tout là-haut, pas au sommet. Mais on voit la route là qui fait le tour du sommet. C'était là-haut. Et le petit chien, bah, il suit d'autres cyclistes. Mais merde. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé là? Une petite cabane sur le bord du chemin avec un petit dortoir en haut. Je peux même me faire un feu si je veux. J'ai de l'eau par là. Trop cool. Il est 5 heures. Je vais me poser là pour dormir 2-3 heures. Coucou les faux lolos. On se fait un petit point là, un petit point topo, un petit point chrono. On est mardi, il est 12h01. Donc ça fait pile 3 jours que je suis parti de Menton. J'ai pas fait la moitié. Je suis à 460 km, je crois, un truc comme ça. Dénivelé, je regarde pas, parce que sinon ça va me péter le moral, mais trop cool. Trop cool. Hier soir, j'ai dormi dans une petite cabane. J'ai vu des blaireaux qui passaient devant mes roues. J'ai vu des yeux chelous au fond de la forêt. Et ça avance. Une petite montée de 25 km jusqu'à Risoul, puis Guillestre. Et on verra après. Alors moi je crois que j'ai un problème. C'est que plus je kiffe, plus j'ai envie de m'arrêter. Parce que c'est trop beau. Et du coup, je descends dans le classement. Mais on s'en bat les couilles, on s'en bat. Oh là, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh. Donc je pense que je vais arrêter de prendre des dossards, puis je vais faire du bikepacking en fait. C'est ça, avec des potes et mon chien. C'est ça qu'il me faut. Là on est au-dessus de Risoul.
qu'on voit en bas, que je vais rejoindre. On va se faire une belle descente. Et en bas, je pense que je vais me descendre un petit... Non, pas lâcher, putain, non, t'es fou, Yann, arrête. Voilà, c'est encore un autre paysage. C'est assez dingo. Putain, je dois aller là-haut, quoi. Et je suis de tout en bas, là. C'est un mur. Et 1h20, 48. Je vais dormir. Mercredi, 9h. On est à Briançon. J'ai fait le petit col là. Le petit col. Côté de l'Isoard là. Bien dur. Grosse rando pour monter et pour descendre. Et là on est à Briançon. Belfort Vauban. Et tous les écrins autour de nous. Et on continue direction l'Italie. Un peu plus de la moitié. Ça avance. Ça avance bien. Hello. Hello. Moi le matin, j'aime bien me mettre 700 mètres de dénivelé dans la caillasse après avoir dormi sur un trottoir. C'est ma morning routine à moi. Yes! Retour en Italie! Et on y est pour une bonne journée, je pense. Col du sommeiller. Col du sommeiller. Il est là-bas. Encore 3 km. Il est, oh putain, là-bas. Je commence à être stone. 20h15. J'en ai eu pour au moins une demi-heure. Et ces petits lacets là, magnifique. Et 3 km. Je commence à être bien stone. Regardez-moi ça, ça a l'air trop beau. Il y a un beau petit refuge ouvert à tous. Et je crois qu'on est pas loin des 3000 mètres. Putain, 3001 mètres. C'est le col le plus haut que j'ai fait moi, perso. De toute façon, on ne me voit pas alors. Allez, bisous. Faut que je descende là. J'ai faim, j'ai soif. On est jeudi 9h40. Donc ça fait 4 jours, un truc comme ça. Bref. Départ de Bardonnec. Ce matin, 9h. Beaucoup trop tard, comme d'habitude. Bon, hier soir, on était tout là-haut. Je sais pas si on voit quelque chose, mais là-haut, là, le petit col à 3000. 35 km, je crois, de montée à peu près. Mais sinon, hyper faisable. Bon, il commençait à caillir un petit peu hier soir. Et la descente, elle était folle. C'était trop cool. Musique à fond dans les oreilles. Et j'ai trouvé une chambre. Et voilà quoi. J'ai bu 3-4 cafés ce matin et c'est reparti. T'as même pas envie ça? Putain. On est dans la vallée de la Clarée. C'est juste fabuleux. C'est tellement beau. Ça doit être gavé de myrtilles. Je crois qu'on est encore dans les écrins. C'est fabuleux. Je me suis arrêté au refuge de Laval. Manger une tarte aux myrtilles, évidemment. J'ai trop envie de passer une saison entière ici. Et de me baigner là. Faut un peu pousser des fois, mais ça passe. Je crois qu'on est en haut. J'espère.
Ah bah non, c'est tout là-bas. On voit, il y a des gens là-bas. Le problème c'est que je roule avec le sourire aux lèvres, du coup j'ai les lèvres gercées à force. Vendredi 7h52. Donc ça va être le 6e jour. Eh ben putain, hier c'était dur quoi. Hier c'était des longues portions de poussage de vélo. Bah, après c'était très beau la vallée de la Clarée, mais on y laisse des forces et on avance peu. En tout cas moi. Hier soir je suis arrivé à Moutier assez tard. Plus tard que ce que je pensais. J'ai passé le col là avant, dans la brume. Donc du coup distributeur de pizza. Bouffer ça sur un banc. Et j'avais vraiment pas envie de dormir à Moutier. Du coup je suis monté jusqu'à Haute-Cour. Et j'ai dormi 4 heures sur un banc. C'était plutôt cool. Et là, bah, Cormet d'Arèche quoi. Cormet d'Arèche, là, il y en a pour 18 km de montée. Je la connais bien, donc je sais que ça va être long. Mais en haut, bah, refuge de l'Aquarée. Gros café. Énorme café. Allez, on lâche rien. T'es pas bien là? T'es massa. D'ailleurs straight dans les oreilles. 8 ou 9 km pour arriver en haut. Je commence à la connaître un peu cette route. Je l'ai faite il y a un mois pour les géants. Donc il n'y a plus qu'à patienter. On fait le tour de la montagne puis on monte quoi. Voilà, Beaufortin, me voilà, bordel de merde! Col de la Giette. On y arrive dans pas trop longtemps. Un petit peu moins d'une heure, je dirais. On va passer le Cormet d'Arèche. On était là-bas, putain, mais on était là-bas quoi. Ah, toute cette descente là, le chemin ici. Et puis. C'est génial le nombre de kilomètres qu'on peut faire en vélo en une journée, c'est hallucinant. Et là en plus c'est cool, ça monte, mais t'as pas besoin de pousser quoi. Ah, j'en vois un qui est sur mes talons là-bas. Bam. Ou une. Bah il fait chaud, il fait froid, on sait plus comment s'habiller, il n'y a plus de saison ma bonne dame. Pouf. Enfin arrivé à col de la Gietaz. Gieta, si voilà. La Giette, c'était un petit peu plus, tu vois, t'es du coin quoi. La Gieta quoi. On a beau dire, hein, il n'y a pas grand monde quand même. Hein. C'est bizarre, je comprends pas. Bon, grosse descente sur les contamines Montjoie. Alors, quelle heure est-il? 6h40. Ça fait déjà 1h40 que je suis parti. Je sais pas si vous entendez, mais c'est le brame du cerf. C'est assez impressionnant. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a un beau glacier. Et certainement des gens qui montent vers le Mont Blanc. Oh putain, je suis mort. Allez, on continue. Ah, et là-bas, c'est Chamonix. Alors prépare-toi mec. Je veux la plus grosse omelette du monde. C'est une dalle de viking. Bisous. Ah.
Je viens de partir de Chamonix, je suis resté pile 1 heure. Après c'est cool, hein, ça roule et tout. Et puis là, faut repousser quoi. C'est là-haut que ça se passe, direction Argentière. On va y aller tranquille, histoire de digérer mon omelette, mon pain au raisin. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? 3 cafés. Bon, j'ai mangé, j'en pouvais plus, j'avais plus de force dans mes cuisses. Allez, on y retourne. Je viens de me faire déposer par un papy en soquette, facile 70 ans, pas de moteur, banane Salomon de ski de fond, petit bonjour, l'air de rien quoi. Wow. Ça te remet à ta place quoi, tu as vu. C'est la douane. On est en Suisse mon gars. Sans de merde. Alors, là il y a un truc chelou quand même. C'est que la carte dit on va tout droit, mais tout droit c'est ça quoi. Je vois même pas où peut y avoir un chemin. Et putain, je suis con, j'ai oublié mon baudrier quoi. Donc je pense que ça va être long. Très long. Ok, il y avait bien un chemin. Il est là. Genre dans le mode raid quoi. Raid is dead. Tout à l'heure j'étais là-bas. Comme d'hab, il y a Sabrina qui m'a rejoint. Qui est derrière. Trop rapide. Dorma, bon, elle a un petit peu les yeux gonflés quand même. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer cette montée. Par contre, il y a 2-3 gouttes de pluie là qui arrivent. Pas du tout envie. Bah ça y est, il pleut bien. Ça me fait chier. Parce que là, il reste un bon bout jusqu'en haut. Et je vois que c'est bien dans les nuages de pluie. Où j'attends 5 minutes un petit peu à l'abri ici là. Oh, je sais pas. Donc, tout à l'heure, on était tout en bas. On est monté au barrage là. Je me suis fait une petite petit rosti suisse. Assez costaud. Je vais peut-être le payer parce que faut qu'on monte tout là-haut. Là-haut, je pense que je vois Sabrina qui est là-haut. Qui, elle, s'arrête jamais pour bouffer. Voilà, on s'est... Elle est partie 1 heure après moi, elle m'a rattrapé. Évidemment, je m'arrête de faire des siestes et bouffer. Mais voilà, il s'est arrêté de pleuvoir, donc déjà, c'est cool. Et après, ça va être une belle descente, j'espère. Voilà, la montée a été cool, hein. C'était une belle piste 4x4. La descente, c'est moins ça, quoi. C'est une salade de cailloux, comme ils disent les genoux dans le gif. Pouf. Col du Jolat, 2160 mètres, c'est fait, mon gars. On a bien poussé. Mais là, on va descendre tranquillou. Vraiment tranquillou. Zéro risque. C'est bientôt 140 km encore. Il est... Putain, quelle heure il est? Il est l'heure de rentrer à la maison, ouais. Il est 6h50. Putain, on voit rien de toute façon. Il est 6h50 et on est dimanche matin. Et moi qui pensais arriver vendredi soir, putain. Bah, nuit de malade. À 1h, à partir de minuit, il s'est mis à pleuvoir. 1 heure très fort. Je me suis arrêté à 2h. Heureusement, j'ai trouvé une maison qui était en construction. Et j'ai pu me mettre au sec, tout habillé, tout trempé dans le duvet. Et puis il a fait beaucoup de vent et de pluie jusqu'à à peu près 5h, 4h30, 5h. Donc j'ai bien dormi, c'est cool. De toute façon, vous n'allez rien à voir. Et là, il reste
Il reste 56 km et 919 mètres de dénivelé. C'est bon ça. Donc on va arriver beaucoup plus tard que prévu, mais... Mon petit vélo et moi, on aura traversé les Alpes, bordel de merde! 11h33, je suis toujours pas arrivé, mais par contre, je vois enfin le lac. Il est là-bas au bout. Là-bas au bout. Enfin, tu vois quoi. Enfin, on y est quoi. Bordel. Oh putain. Après la traversée des Alpes, on vient de se faire la traversée du Chablais. Donc là, on a fait tous les champs. Voilà. La dernière montée là après Abondance, pour moi ça servait absolument à rien. Je me suis fait faire mal au mollet. Bref, je suis de mauvaise humeur, j'en ai ras le cul, j'ai envie d'arriver. Allez, bisous. Putain. Ça va? Ça va? T'as l'année de l'abondance? Ouais. J'ai une petite tranche. Chef, bienvenue en tournant là-bas. Magnifique, hein? Congrats. Thank you, Cathy. Tu as goûté un bon fromage au abondance. Hey, unbreakable.